Malheur à toi, le régime de Kigali. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Tu es orgueilleux, Kagame, tu es orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Tu seras châtié. Tu vas te retrouver par terre. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur toi. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Cher ministre de Dieu, même la Bible nous l'interdit de faire de tout le monde pasteur. Aujourd'hui, la RDC souffre parce que tout le monde veut devenir pasteur. Tout jeune veut devenir prophète. Tout le monde veut devenir. Tout le monde veut devenir. Ma foi, on ne parle pas aux jeunes sur... On n'entretient pas de dialogue sur l'entrepreneuriat. Comment développer son environnement? On ne prêche pas l'espatriotisme dans l'église de Dieu, alors qu'il y a les versets bibliques qui soutiennent cela, qui soutiennent cette vision, qui soutiennent ce topic. Priez pour le pays dans lequel vous vous trouvez. Votre paix en dépend. Votre paix en dépend. C'est-à-dire quoi? Si tu ne pries pas, si tu ne t'occupes pas de ce pays, tu seras malheureux, tu seras dans les troubles parce que tu ne vas pas trouver la paix. Je voulais dire la paix. Tu ne vas pas trouver la paix, plutôt la paix de Dieu. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset 6. J'ai voulu faire cette vidéo en français. Parce que si je parlais en anglais, l'auditoire sera limité. Alors que je m'adresse à mon peuple. Je pouvais aussi le faire en lingala. Mais mon lingala sera biaisé. Alors que je suis quinois. Genèse 9. Genèse 9. Ce verset, c'est le verset que nous devons donner à Kagame. Et son régime. Nous devons le donner à Kagame, à ses parrains. Ceux-là qui l'ont choisi pour clouer la RDC au sol, pour torturer la RDC, pour commettre le meurtre dans mon pays que j'aime tant. Genèse 9:6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Cher ministre de Dieu, lisons-nous ce verset, lisons-nous ce passage, oui ou non? La vie humaine est sacrée. Nous ne le disons pas parce que les constitutions des pays le disent. Nous ne le disons pas. Pas parce que le droit international, le droit de l'homme le dit. Plutôt la Bible est claire, elle est claire, limpide là-dessus. Que la vie humaine, elle est sacrée. Tu tues, tu verses le sang. Ton sang sera aussi versé par un homme. Kagame, stop
de tuer les Congolais. Halte, arrête-toi, assez. Vous multipliez des rencontres jour et nuit pour déstabiliser le Congo. Vous voulez ôter la vie à notre président. Mais il n'incarne pas la vie de tous les Congolais. C'est un humain, il peut passer. Mais sachez une chose, que le Congolais d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le Congolais d'hier. Nous n'allons plus dormir jusqu'à ce que la paix totale revienne en RDC. Et Kagame, Dieu te dit, du fait que tu utilises les armes, le couteau, le baïonnette, le poison, le munition pour verser le sang d'un humain, Dieu se choisira un humain pour verser ton sang. Je l'ai dit en tant que prophète de Dieu, ton sang va couler. Kagame, tu le payeras. Même si on est faible pour nous venger, Dieu suscitera quelqu'un. Tôt ou tard, même dans ta vieillesse, tu vas le payer. Le sang de tous ces Congolais que tu as tués, continue à crier vengeance dans le trône de Dieu. Je n'ai pas pu dormir la nuit. Je n'ai pas pu dormir la nuit. Je me suis réveillé en larmes depuis 1h du matin jusqu'à ce moment, je n'ai pas pu dormir. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je l'ai fait par rapport à ce que j'ai vu la nuit. Kagame, tu vas le payer, tu le payeras. Non seulement tu le payeras cher. Ton sang sera versé. Ton sang sera versé. Tu vas le payer. You will pay for what you are doing. You may thought that people of the DRC are stupid, are weaker people. It's fine. But I'm telling you, I'm informing you, the same strategy that you are using to kill people in the east of the DRC, same thing will happen to you. You will be killed. You will be killed. You will be killed. Just keep it in your mind that you will be killed. Because the Bible is much clearer when it comes to that subject. That no human being has a right to kill another human being. The same weapons you are using to kill with people is the same weapon that will be used to kill your life, to kill your family. You will be assassinated. Mark my word. You mustn't say that I'm emotional. I'm not emotional. Je ne parle pas avec émotion. Je dis ce que Dieu me dit. Je dis ce que la Bible est claire en disant, tu verses le sang de ton prochain, de notre humain. Dieu utilisera, la Bible est claire là-dessus, Dieu utilisera aussi un humain pour verser ton sang, pour verser le sien. Exode. Bien, c'est des passages de l'Exode, nous allons lire ça prochainement. Je sens que je dois revenir. Je dois revenir sur ces sujets. Je le sens bien. Je crois. Je dois revenir sur ces sujets. Je ne peux pas laisser mon pays s'en aller comme ça. Je ne peux pas. Je suis peut-être faible, mais j'apporte ce que je peux. Jeunes Congolais, je vous décourage de devenir tous pasteurs.
Non, ça c'est pas la vision de Dieu pour le Congo. Ça c'est pas la vision de Dieu. Et surtout que le pasteur au Congo nous prêche que quand tu es enfant de Dieu, tu sers Dieu, tu ne peux pas t'ingérer de la chose publique. Ce qui est archi faux, archi faux. Je l'ai toujours dit, la plupart de ceux-là qui soutiennent cette thèse, c'est simplement parce qu'ils n'ont jamais fait des études élargies. Un pasteur qui a le doctorat ne peut jamais tenir de propos pareils. Un pasteur professeur d'université ne peut jamais tenir de propos pareils. Et en disant ça, je ne dis pas que tout le monde doit faire la politique, non. Mais je dis que tout le monde doit être regardant, doit avoir un œil ouvert par rapport à la chose de l'État, par rapport à ce qui se passe dans son pays. C'est ça le message que je suis en train de faire passer. Le temps que tu penses à l'église, avec les séminaires de 100 jours, chaque jour tu es là à l'église, quand est-ce que tu vas envisager pour ta vie? L'église va marier pour toi une femme, oui. Et comment tu vas les nourrir? Comment tu vas envoyer les enfants à l'école? Comment tu vas préparer leur avenir? Comment tu vas préparer ta vieillesse? Et ça, si l'église fera pour toi? Et si l'église le fait pour toi, alors pour l'autre frère, alors pour l'autre soeur, alors pour l'autre maman. Ça, c'est de la naïveté. Et je décourage cet évangile. Je décourage cet évangile. Je décourage cette façon de voir les choses. Frère, étudiez. Tu comprends? Va à l'école. Nous avons vu des gens sont stupides. Il a l'examen en G1. Et le même jour, il y avait croisade. Il était modérateur. Il préfère ne pas faire l'examen pour aller modérer. Frère, tu as un problème là-bas. Tu as un problème là-bas. C'est ce qui tue le Congo. Et vous, pasteurs qui soutenez ces choses, Dieu va vous le demander. Vous allez le payer cher. Frère, va, fais ton examen. Quand tu finis, l'église est là, tu viendras servir Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces frères? Il a repris le G1. Il a tâtonné avec le G2. En conclusion, il a dit non, Dieu m'a appelé en temps plein, ma foi. Tu es malade. Tu es malade. Tu es just sick, man. Tu es malade. Tu es malade. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31, verset 1er à 9. Parole du roi, le mieux sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Je m'excuse, j'ai vraiment un problème. Ok, much better. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne passe pas tout ton temps à l'église. Ne passe pas tout ton temps à faire des séminaires. Pasteur, ne passe pas tout ton temps à bloquer les gens à l'église. Le Congo a besoin d'ingénieurs pour son développement. Le Congo a besoin de militaires. Le Congo a besoin d'avocats, de magistrats, de médecins. Le Congo a besoin de professeurs. Ne passe pas tout ton temps à mettre séminaire after séminaire after séminaire after séminaire. Ça détruit le pays, ça détruit l'église, ça détruit la jeunesse, ça détruit même l'avenir de notre pays.
Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs. Au roi et au prince. Deux figures, roi et prince. On ne parle pas ici un roi, on parle des rois. Et on parle des princes. Nous sommes le prince parce que Dieu est non le roi. Et le roi de rois. Mais il ne fait pas partie des rois dont on parle ici. C'est-à-dire ici nous avons deux images. Je poursuis. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tout le malheureux. Le roi ici, il s'agit de ceux-là qui sont élevés en dignité, de ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole de tout. Je parle des Occidentaux, des États-Unis d'Amérique, du Rwanda, de tous ces pays qui nous agressent. Ils se voient comme ça, ils sont au-dessus. Ils pensent que s'ils décident que la RDC disparaisse, ça peut disparaître. La Bible dit malheur à vous. Vous buvez, vous vous réjouissez de ce que vous volez à l'est du Congo. Ça vous réjouit les reins, ça vous réjouit le cœur, vous buvez. Au point de méconnaître les droits des malheureux. C'est-à-dire quoi, les Congolais, nous avons le droit. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Le peuple congolais a besoin de boire. Il a besoin de manger. Il a besoin de se couvrir le corps. Il a besoin de vêtements pour cacher sa nudité, pour oublier sa pauvreté. Ouvre ta bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux. Ouvre ta bouche, ministre de Dieu, et défends le malheureux. C'est-à-dire la Bible nous reconnaît le droit. Et il dit que nos droits doivent être défendus. Doivent être défendus. Un ministre qui ne défend pas le droit de ses fidèles, c'est un faux pasteur. Nos fidèles sont ceux-là qui croupissent. Au-delà des frontières que Dieu nous a données, nous avons des fidèles à l'est du pays qui sont violés en ce moment. Ils ont de droits. Ce sont les voix des sans-voix. Ils n'ont personne pour parler, pour se tenir, défendre leur cause. Mais tu es là, papa, pourquoi ne pas parler d'eux? La Bible dit, défends-les et fais les jugements, exécute les jugements. À ce qui concerne la RDC, Dieu nous donne deux responsabilités. La défense et le jugement. Nous devons défendre notre pays. À n'importe quel prix, nous devons la défendre. Nous devons le défendre. Et nous devons juger. C'est là qui nous apporte la guerre de manière injuste. La Bible nous donne cette autorisation, nous ouvre cette brèche. Il dit défends et juge les malheureux. Le peuple qui a été abandonné par la communauté internationale. Ceux-là qui sont venus, le peuple quoi, qui sont venus nous aider. Ceux-là même se sont retrouvés en train de violer nos femmes, de violer nos mamans, en train de tuer notre population. Je parle ici de la MONUSCO. Nous devons défendre notre patrie. Nous devons défendre la RDC. Nous devons défendre, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Nous devons défendre. Frère, moi qui vous parle, je suis un chrétien. Né de nouveau, servant Dieu. La Bible, je la connais. La grâce, je l'ai. L'appel, je l'ai. La vocation, je l'ai. Mais cependant,
la situation de mon pays ne peut jamais me rester indifférent. Jamais. Jamais. Lèvons-nous, ministres de Dieu, défendons cette population. La Bible dit, si on ne prie pas pour le pays dans lequel nous nous retrouvons, nous serons malheureux. Nous serons secoués, nous n'aurons pas la paix. Notre paix en dépend. Apôtre, vous voulez être dans la paix, défendez la RDC. Pasteur, vous voulez être dans la paix, défendez la RDC. Ministre de Dieu, vous voulez être dans la paix, défendez la RDC. Nous devons défendre le Congo. Nous devons nous lever. Je ne dis pas ici dans la prière, on a assez prié. Au Congo, nous avons eu le temps de faire des confessions, même pour des péchés futurs. Pour le même péché, nous avons confessé. Non, même Israël, je parle d'Israël aujourd'hui, il a les armes pour défendre son pays. Il a des militaires pour défendre son pays. Envoyons nos jeunes gens dans l'armée. Je pouvais être l'un des officiers si je savais que le pays allait devenir comme ça. Franchement, l'amour de mon pays me monte. Malheureusement, je suis déjà âgé par rapport à l'âge permis pour entrer dans l'armée. Mais cependant, j'apporte ma petite pierre de contribution. Nous allons défendre ce pays. Nous allons défendre ce pays. Ce qui nous tue, c'est que nous avons encore des couleurs. Où nous regardons comme quelqu'un par sa morphologie, par sa tonalité de parler, par, je ne sais pas moi, sa taille ou sa teinture. On le regarde, on dit, oh, Mukongo. On regarde cela, on dit, ah, Mouswahili. C'est ce qui nous tue. Quand nous regardons encore les gens dans les yeux, on dit, ah, celui-là, il est de l'opposition. C'est ce qui nous tue. Quand il s'agit de la RDC, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de Mukongo, il n'y a pas de Muluba, il n'y a pas de Muntandu, il n'y a pas de Moulou, de Moussakata, de Moussengele, je ne sais pas moi quoi. Quand il s'agit de la patrie, il n'y a que Congolais. Il n'y a que Congolais. Mes frères et sœurs de l'Est, nous sommes de cœur avec vous, bien que nous sommes à l'extérieur du pays. Votre situation nous trouble, nous travaille, nous torture. Nous ferons tout de notre mieux pour faire entendre nos voix. Parce que de fois, nous sentons que la prière seule ne suffit pas. Il nous faut des actions fortes. Nous allons défendre la RDC. On n'a pas besoin de la permission des États-Unis pour défendre le Congo. Nous n'avons pas besoin de la France pour défendre le Congo. Les États-Unis échouent en Afghanistan. Qui? Bush? Obama? Qui? Ils nous ont mené guerre après guerre. Surtout l'Afrique. Partout les gens crient, pleurent. C'est à cause d'eux. Peuple égoïste. Je ne parle pas là de tous les Américains. Je parle des dirigeants. Égoïstes dirigeants qui ne regardent que leurs intérêts. Tshisekedi est venu, le président, il a dit, j'amène tout le monde à la table. Amenez le budget, amenez les offres. Il y a ici ce que je peux proposer, mais à une seule condition, le contrat doit être gagnant-gagnant. Vous ne voulez pas, mais qu'est-ce que vous voulez vous autres? Les matières premières sont à nous. Le diamant nous appartient, l'or nous appartient, le cobalt c'est à nous. Dieu nous l'a donné. Personne ne prendra la RDC en otage. Et aucun centimètre de la RDC n'ira chez qui que ce soit. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne. Personne. Nous allons nous battre jusqu'au dernier Congolais pour défendre notre pays. Nous allons la défendre. La RDC, nous allons la défendre. Jusqu'au sacrifice suprême, nous allons la défendre. Vous avez cru que ce peuple était un peuple mou, était un peuple endormi. Eh bien,
vous nous avez réveillés. Et dès maintenant, vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous serons là. Plus jamais de gens que vous voulez à la tête des pays africains. C'est ce qui se passe au Mali. La France, boutez dehors. Boutez dehors. Nous voulons que l'Afrique se développe. Nous avons ces capacités, nous avons ces atouts, nous avons tout. Et on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de votre permission. Nous aimons le peuple américain. Nous aimons le peuple londonien. Nous aimons le peuple français. Nous aimons tous ces gens. Mais nous sommes contre votre politique, vous dirigeants de l'Occident. Vous dirigeants américains, nous sommes contre votre politique. Bien-aimés, ça fait mal. Je suis pratiquement à la fin de mon émission d'aujourd'hui. Je sens, moi, que je ne dois pas clôturer ici. C'est-à-dire, le prochain numéro va suivre. On verra si ça sera toujours dans ce même cadre où on va changer de cadre ou bien si le décor seulement sera changé. J'aime le Congo, j'aime mon pays. Je prie pour mon pays, pour sa stabilité. Que Dieu garde les dirigeants de la RDC jusqu'aux élections prochaines, que le meilleur gagne. Et j'exhorte au peuple congolais de faire barrage à tout marionnette que l'Occident est en train de se choisir pour placer à la tête de notre pays, afin de perdurer la situation de l'Est. Plus jamais. On connaît tout. On connaît tout. D'ailleurs, prochainement, je viendrai. Je viendrai maintenant. Ça sera maintenant 50-50. La Bible et la politique maintenant. On viendra avec ça prochainement. D'ici là, ciao. Que Dieu bénisse.